Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. En Normandie, il a fait beau, ça a fait du bien. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve comme tous les lundis à 14h30 pour un nouveau live technique. Alors, celui d'aujourd'hui va être un peu particulier parce qu'on va commencer à travailler pour le projet de mercredi. Ouais. Les deux lives vont être, on va dire, liés puisqu'on va utiliser la technique que l'on va faire aujourd'hui. On va utiliser nos tamponnages, nos tamponnades pour le mercredi pour le projet définitif. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir parce que pour celles qui me suivent depuis un moment, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur les pastels. Et je voulais attirer votre attention sur ces pastels parce que pour deux raisons. D'une part, c'est hyper facile d'utilisation. Et d'autre part, la boîte, celle-ci que je vais vous montrer, et donc c'est l'ancienne, on va dire les anciennes couleurs, à la référence 154-585, elle est en promotion, elle est juste à 4,40 € sur la boutique en ligne. Donc soit vous faites plaisir avec cette boîte dans le coin des bonnes affaires, ou soit vous voulez prendre les nouvelles couleurs et vous pouvez également, mais voilà, j'ai regardé ce matin, ils sont déjà, donc pour celles qui ont un petit budget, et vous pouvez vous faire plaisir sans vous faire trop mal. Voilà. Et puis je vais vous montrer une technique que j'aime beaucoup, c'est la colorisation au pastel. On est parti pour... Je vois qu'il y en a... Oh, mais il y a des nouvelles, c'est trop bien. Coucou à toutes. Ah, génial. Je vais me représenter. Je m'appelle Fanny Soulin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, TikTok. Et si vous avez envie de me retrouver, c'est Fanny Scrap Stampin. D'ailleurs, quand vous refaites mes projets, n'hésitez pas à me les montrer, à me les envoyer soit en message privé ou à les mettre sur ma page. C'est toujours un réel plaisir. Et donc, on va découvrir ou redécouvrir ces pastels. Je vous donne direction. Ah, il est où? C'est tombé. C'est pas grave. Hop là. Dans votre catalogue, et on va aller à la page 119 de votre catalogue. Et donc à la page 119, vous pouvez retrouver les pastels. Attention, comme je vous l'ai dit au début du live, aujourd'hui on va utiliser une ancienne boîte, mais qui est toujours disponible dans le coin des bonnes affaires et du coup qui est qu'à seulement 4,40 € les 13 crayons. Ça vaut hyper le coup, d'ailleurs notez bien la référence 154-585, car grâce à cette référence, vous aurez ces assortiments de couleurs uniquement pour 4,40 € sur ma boutique en ligne. D'accord ? Alors que les nouvelles couleurs, maintenant, pour le même nombre de pastels, ils sont à 22 €, donc à la référence que vous avez dans vos catalogues. Donc, vous allez pouvoir refaire cette technique à petit budget et vraiment, ça c'est top. On va utiliser donc les assortiments de pastels, on va utiliser nos pinceaux à aquarelle. Et pour changer, on va utiliser de la Stazen, mais de la Stazen marron. Voilà, pour faire un effet un petit peu différent. D'accord ? On va s'amuser avec ce set de tampons là, fleur de campagne, que vous pouvez retrouver à la page, j'ai mis des post-it, à la page 50 de votre catalogue. Donc vous avez les tampons et les dies assortis, bien évidemment. Et la référence du lot fleur de campagne, c'est 163-412. Pour toutes celles qui ont fait le kit mensuel et qui avaient pris l'option OC, vous allez pouvoir facilement aussi reproduire ce projet. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. Voilà. Ok ? Maintenant, je vais vous montrer le projet final, mais aussi du coup le projet qui sera mercredi. Donc le projet... Il m'a été inspiré par Stella, une de mes filleules qui est en Belgique. Donc si vous habitez en Belgique, n'hésitez pas à la contacter. Stella a des doigts de fée, des mains en or, on va dire. Et elle est d'une gentillesse. Voilà. Attention, qu'est-ce que je fais Fanny ? Fanny, fais pas de bêtises, tu vas à la ligne. Donc lorsqu'on est revenu de Rotterdam, on s'est échangé des petits swaps. Et voici le swap que j'ai reçu. L'avantage de ces projets,
c'est que on peut les envoyer à plat. Donc, je vous montrerai tout ça, cette technique pour faire ça mercredi. Mais pour mercredi, moi je vais le faire dans une autre ambiance avec ces jolis papiers et nos jolis tampons qu'on va apprendre à coloriser aujourd'hui avec les pastels. D'accord ? Donc je me permets de vous rappeler que pour faire la colorisation pastel, il vous faut absolument de l'encre Stason puisqu'on va utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. Donc il ne nous faut pas de l'eau d'encre à base d'eau. Et on va utiliser ces jolis pastels. Et comme c'est les anciennes boîtes et qu'il y en a encore sur le site, et c'est là l'avantage de bien regarder sur la boutique en ligne, et ben ils sont à 4,40 € ces pastels au lieu de 22 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Sachant que aussi, vous pouvez bénéficier des tampons et des découpes à moins 10%. Alors Christelle, pas de souci, hein, vous savez que toutes mes vidéos, même quand vous n'êtes pas là, vous pouvez y avoir accès en replay sur ma page Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube, hein, pour plus de facilité. Donc voilà. Donc cet après-midi, on va apprendre ensemble comment coloriser pour faire ces jolis effets pastels que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un effet très naturel que j'aime bien. Donc on va tamponner dans un premier temps nos tampons avec de l'encre Stason marron. Je trouvais que ça m'a rendu un peu plus naturel et puis ça a changé un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Donc je vais prendre mon tampon avec le petit tabouret. Comme j'utilise des tampons transparents bien évidemment, je prends comme d'habitude mon tapis Stampin' Spears. Je me permets aussi de vous dire que ça y est, j'ai reçu en fin de matinée les commandes que j'ai passées la semaine dernière. Donc entre autres pour faire les kits 39, le Club Incolor et puis les échantillons de papier. Donc s'il y en a qui en veulent, n'hésitez pas, je viens de recevoir la commande. Donc on va déjà tamponner tout simplement. Alors, et j'ai pris du papier vanille pour avoir ce côté un peu chaleureux de ce papier vanille plutôt que le papier blanc qui est pour ce projet là me paraissait un peu froid, mais ce n'est que mon appréciation bien évidemment. Donc on y va, on tamponne. On les colle pas complètement puisque on a la chance d'avoir nos découpes assorties et comme ça pour mercredi j'aurai plus qu'à les découper, la colorisation sera faite. Ok. Coucou Janine, recoucou puisqu'on s'est vu tout à l'heure. Hop là. Hop, voilà. C'est bon, j'ai tout tamponné. Maintenant, on va prendre une chute de papier. Donc moi j'ai pris une chute de trait vanille. L'important c'est que ça soit une chute de couleur claire. Je vais bien refermer mon encreur avant de faire des bêtises. Ah, je vais vous peut-être reparler de ma petite astuce. Pour celles qui ont de l'encre Stason, vous savez, on a toujours le petit truc en plastique qui tient jamais. Et donc moi je l'ai collé avec de la mousse 3D. Hein. C'est une petite astuce que j'avais vue il y a très longtemps, que j'ai fait et qui ne bouge pas. Et des fois j'oublie de vous le redire. Mais voilà. Donc on va prendre nos pastels. Et nos pastels, on va prendre aussi un petit mouchoir. Hop là. On va utiliser les pigments des pastels. Donc je vous rappelle que les pastels que j'utilise, ces couleurs-là ne sont plus au catalogue, mais elles sont toujours disponibles sur la boutique en ligne. Et en plus, elles sont qu'à 4,40 €. Voilà. Et donc on va tout simplement utiliser les pigments de la pastel. Son avantage, c'est que on prend on va dire une feuille de brouillon, c'est qu'on va pouvoir faire des mélanges. Voilà. Donc j'ai mis des pigments dessus. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Comme d'habitude, j'humidifie ma pointe. Et là, je vais aussi mettre un petit peu d'eau. Et je vais mélanger les deux couleurs. Et si vous ne le savez pas, eh ben, je vous l'apprends.
que le vert et le rouge donnent un effet un petit peu marronné que je vais utiliser pour colorier mon tabouret. Donc j'y vais comme pour l'aquarelle, toujours très délicatement au niveau de la teinte au début pour pouvoir rajouter des pigments et faire un effet un peu ombré par la suite, d'accord? Dès qu'on fait la technique de l'aquarelle, on y va toujours avec délicatesse, du plus clair au plus foncé. Voilà. Et pourquoi tu n'arriverais pas à voir le live, Nounoute, puisque là on voit un petit message, t'as pas assez de réseau peut-être? Voilà. Je vais faire la même chose pour l'assise du tabouret. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est nous qui apportons les nuances qu'on a envie sur ce tabouret. C'est pas un marron franc. Je peux pas vous dire prenez cette couleur là. C'est ce que vous allez en faire avec vos mélanges. Du coup, ça a un côté un peu plus artistique. Et vous voyez, là, je vais venir rajouter des pigments pour que ça fasse l'ombre et apporter plus de relief à notre dessin et à notre coloriage surtout. Alors attendez, peut-être qu'il faut que je vous mette la lumière parce que le soleil joue avec à cache-cache. Regardez. Vous voyez? Hop là. Pareil pour le troisième pied. Et on continue. Là, je vais faire pareil. Donc, hop là. Là, on a fait notre petit tabouret. Ok. Vous avez vu, j'ai mélangé deux couleurs pour obtenir le marron. Je vais nettoyer ma mine et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre ce baie des Bermudes là et je mets de la pigmentation comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais venir prendre mon petit bleu là, mes pigments, et faire mes petits réservoirs, n'importe quoi, mes pots. Donc toujours le même principe. Je fais toujours une base claire dans un premier temps. Et une fois que j'ai fait ma base claire, je vais revenir rajouter des pigments pour travailler mes ombres et mes lumières. Ok? Coucou Isabelle, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien toutes. Que vous avez toutes reçu votre catalogue. J'espère, parce qu'il y a eu encore des couacs. À chaque lancement de catalogue, j'ai quelques personnes qui ne reçoivent pas leur catalogue. C'est toujours très très embêtant. Donc n'hésitez pas à venir vers moi et on fera ce qu'il faut. Donc là, on a ça. Et on va faire pareil pour l'autre pot. Il y en a qui ont des problèmes de réception. Ah. Pourtant, moi, ça marche bien parce que je mets toujours mon téléphone en retour pour vérifier. Hop là. Effectivement, nous, là, en Normandie, il y a du vent. Une grosse averse aussi ce matin. Vous n'avez pas manqué. Hein. Il est resté 2 jours sans pluie. Oh, miracle! Hop là. Allez, on continue à faire notre pot. Vous voyez toujours ce que j'appelle moi faire un jus. On fait vraiment des couleurs très claires. Et après, si vous n'en avez pas assez, on en rajoute. On rajoute des petits pigments. Vous pouvez faire ça aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est un réel plaisir.
Ça leur apprend aussi le début des mélanges des couleurs. Et c'est plus propre qu'avec la gouache. Voilà. Quand on avance tout doucement, je nettoie ma petite pointe d'Aqua-Painter. Maintenant, on va faire le feuillage qui est là. On pourrait faire cette technique-là aussi en faisant de l'embossage à chaud, hein, si vous avez envie. Hein. On va revenir prendre Sushi qui fait des bêtises et du coup, elle m'a fait peur. Et je viens venir aussi teinter ma plante, mon feuillage. Pareil, toujours le même principe. On fait couleur toute douce, toute claire et on ramène. En plus, sur mon projet, je vais l'associer à ces jolis papiers là qui ont un effet un peu pastel, un peu clair et diffus, un petit peu style impressionniste. Et donc c'est important pour moi de vraiment rester dans des couleurs claires. Et aussi, c'est pour ça que j'ai choisi la technique des pastels. Parce que je trouvais que ça avait le meilleur rendu et que c'était plus proche du rendu de nos papiers. Faut vraiment que ça soit coordonné. Mais rappelez-vous, Stampin' Up, ses atouts, ses points forts, c'est la coordination. Aussi bien dans les couleurs, mais aussi dans les papiers, dans les techniques. Hop là, on continue. Allez, la dernière feuille. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut, soit on remet des pigments, mais on peut aussi prendre par exemple le vert qui est un peu plus foncé. On fait un petit peu de mélange. Et on va venir en rajouter par-ci par-là pour donner du volume et j'allais dire du caractère, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais de la forme et de la profondeur à nos feuillages. Hein, les feuillages, quand on regarde dehors, c'est jamais un vert franc, c'est plein de nuances de vert. C'est pas des nuances de gris, mais c'est des nuances vertes. Voilà. Hop là. C'est bon. Après, c'est vous qui voyez. En fait, le fait de commencer toujours par du clair, ça vous permet de rajouter au fur et à mesure en fonction de vos envies, alors que l'inverse est impossible. Voilà, j'ai un beau... j'ai des belles nuances dans mes feuilles, ce que j'aime beaucoup. Impec. Je continue avec la fleur qui est là. Donc comme j'étais dans le vert, je vais faire tout simplement les feuilles en vert pour pas être obligée de changer et de rincer mon pinceau. Même si c'est pas ce qui est le plus compliqué, hein, mais voilà. On continue. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que, voilà, dites-moi. C'est aussi ça l'intérêt quand vous êtes en live, en direct avec moi, de me poser des questions. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas non plus, hein, je réponds en commentaire, sans problème. Et avec toujours un réel plaisir. Voilà, donc là, je nettoie ma mine. Je vais venir, allez, je vais faire la feuille en violet. Hop là. Puis les petits pinceaux aquarelles, là, comme ils ont leur mine toute fine, ça nous permet de faire des petits détails. C'est vraiment très joli. Vous voyez, le fait d'avoir utilisé de la Stazone qui est à base, qui est pas à base d'eau, ça évite que les couleurs se diffusent aussi. Hein. C'est important. Je viens reprendre des pigments bruts pour donner, voilà, un peu plus de caractère, de volume, de transparence. Oui, c'est ça, des pastels sèches.
Donc celle que j'utilise, c'est la référence 154-585. Et comme je disais au début du live, ces couleurs-là, comme c'est des anciennes couleurs, ils sont en promotion, ils sont à 4,40 € au lieu de 22 €. Hein. Donc ça vaut le coup. Si vous en avez envie de céder à la tentation, direction ma boutique en ligne. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres promotions hein, avec les articles, les lots qui sont à moins 10% supplémentaires. Mais n'hésitez pas aussi à aller dans la rubrique Le coin des bonnes affaires où il y a aussi les produits qui sont sortis du catalogue et il y a encore certains produits qui sont en promotion. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, quand on a un petit budget, ça permet aussi de se faire plaisir, d'avoir du matériel de qualité à moindre coût sur des produits des anciens catalogues. Et du coup, ils sont tout neufs. Hein. Hop là, je fais les petites fleurs. Alors, l'Aquapainter, Janine, chez Stampin' Up, t'en as 3. Ils sont vendus par 3. Et donc, t'en as un gros comme ça qui fait effet brosse. T'as le médium. Et t'as le tout fin que je suis en train d'utiliser. Voilà. Et donc selon la surface que tu as à utiliser, c'est vrai que le tout fin il est vachement pratique. Je finis. Voilà, impeccable. Je vais peut-être reprendre du violet et je vais faire cette fleur-là. Faire un rappel. Hop là. Comme sur mes papiers, il y a du violet, je veux vraiment qu'il y ait un petit rappel. Je vais juste faire un peu plus fondu au niveau de la base. Après, sinon vous pouvez aussi venir chercher directement sur votre pastel pour avoir aussi plus de pigments si vous le souhaitez. Voilà. Et on va finir par la grosse fleur. Et là, je vais vous montrer encore une autre petite technique. Coucou Cécile, oui, je vais très bien. Ah, mais je vous ai pas dit! Ça y est, mon grand garçon a eu son code. Enfin! Ça faisait 3 ans qu'il est inscrit. Oula! Et donc, vous pouvez aussi venir prendre votre pastel directement. Vous en mettez directement sur votre tampon. Donc, vous voyez, là, j'ai fait qu'au milieu volontairement. Oui, effectivement, tu as raison, Janine. Au début, ils étaient vendus que par 2 et maintenant, ils sont vendus par 3. Et on va prendre la couleur qu'on a mis au milieu et qu'on va diffuser sur l'extérieur pour vraiment avoir un autre aspect, puisque au milieu, ça sera plus foncé. Et on diffuse la couleur sur les extrémités des feuilles. Regardez, c'est joli aussi. Hein. Donc ces pastels sont vraiment très très jolis, très fonctionnels, très polyvalentes. Donc c'est un réel plaisir de les utiliser. D'ailleurs ça me fait penser, on pourrait même, est-ce que si je fais ça, on pourrait faire aussi un petit peu là sur les feuilles. Allez, on essaye. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. J'enlève l'excédent de poudre, de pigment. Hop là, voilà, regardez, ça donne aussi, ça ramène des choses et de la couleur. C'est aussi très joli. Oh, j'aime bien. Ça donne encore plus de côté naturel à notre feuillage. Oui, j'ai de la chance d'avoir des super garçons. J'ai le grand qui vient d'avoir son code, qui passe en 2e année de prépa d'ingénieur, et le deuxième qui, ça y est en vacances, semi-vacances, parce qu'il va être en stage après, mais qui passe en première générale, il finit l'année avec 17,16 de moyenne. Excusez-moi du peu. Voilà, c'est vraiment un plaisir. En plus, ils sont toujours partants pour m'aider. Je leur ai lancé un petit défi quand ils ont vu leur papa faire un live. Je sais pas si ça va marcher. Vous verrez. Suivez les actualités, on sait jamais. Ça peut valoir le coup.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a réalisé nos petits coloriages. Après, on a la chance d'avoir les dies qui sont coordonnés, donc on va pouvoir couper. Donc ça, c'est vraiment une facilité. Et on utilisera nos petits coloriages lors du projet créatif de mercredi pour faire ce joli... alors, soit vous l'appelez une déco de table, soit comme vous voulez. Mais c'est vraiment un réel plaisir. Et merci encore à Stella de m'avoir refait découvrir cette technique que j'aime beaucoup. Alors Stella nous l'avait montré dans une autre coloris et avec un autre thème, avec des photos. Donc vous pourriez aussi faire par exemple pour la fête des pères. Je dis ça comme ça. Voilà. Voilou. Donc les pastels, donc soit vous voulez... Oui, c'est ça, ça donne un effet aquarelle très très joli, effectivement, l'année. Donc soit vous prenez les anciennes couleurs qui sont à 4,40 € sur la boutique en ligne, à la référence 154 585. Soit vous avez envie de vous faire plaisir et vous voulez les nouvelles couleurs, ou après vous pouvez prendre toutes. Hein. Vous avez ici, ici, n'importe quoi. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, hein. Je suis désolée, voilà. Les pastels qui sont là à la page 118, à la référence 161 701, qui sont à 11 € les 8 crayons pastels. Je vous ai dit des erreurs. Non, Sabine, il faut pas savoir colorier. Est-ce que tu crois que... Moi, j'ai pas à colorier, en fait. J'ai utilisé les pigments et après, j'ai mis on va dire, de la couleur dans mes formes. Et le but du jeu, et c'est ça qui est facile dans l'aquarelle et qui est facile d'utilisation, c'est que on commence par du clair et on rajoute de la couleur. C'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il faut savoir colorier. Regarde. Après, il faut aussi un petit peu d'entraînement, mais... Franchement, c'est réalisable et c'est à portée de tous. Et ça détend. Et même si vous voulez faire ça au soleil, sur votre terrasse, sur votre chaise longue, vous pouvez aussi. C'est génial. Voilà. Donc en tout cas, je vois que ma caméra avec ma trombine a bugué, une fois de plus. Mais c'est pas grave. Vous avez vu le principal, donc... les pastels, les aquarelles et surtout on utilise, et ça c'est vraiment important, une encre qui n'est pas à base d'eau, et donc moi j'ai utilisé l'encre Stazen, et pour ce projet j'ai utilisé la marron pour faire un effet plus doux. Donc voilou. Donc moi je vous donne rendez-vous mercredi à 9h30 pour utiliser toutes ces jolies aquarelles que nous avons coloriées avec ces pastels, et on en fera une jolie déco de table. Surtout, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur certains produits du catalogue, envoyez-moi vos messages et je vous ferai une petite vidéo ou un petit live juste pour vous. Marie-Jocelyne, je pense à toi, mais j'ai voulu faire une vidéo sur les feuilles adhésives et tu sais quoi? Eh ben j'en ai plus. Il faut que je fasse une commande, mais t'inquiète, j'y pense. D'accord? C'est marqué sur mon post-it. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie des gros cœurs comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, direction ma boutique en ligne pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir. Allez, ciao! Bye.